Autre point dont vous entendrez parler, le positionnement de votre offre. Mon offre est une offre grand public, elle est une offre de luxe, elle est une offre pour des connaisseurs, etc. Le positionnement de mon offre est une notion fondamentale. Je vais prendre un exemple. J'ai décidé d'ouvrir un site internet qui me permet de livrer du vin à des amateurs de vin partout dans le monde. Comment je positionne mon offre? Est-ce que, à travers mon projet, je veux faire découvrir à mes clients des vins de toutes les régions du monde? Est-ce que je veux leur faire découvrir uniquement des grands Bordeaux crus classés, etc. ou des grands Bourgognes, ou des champagnes millésimés? En fonction de la définition de mon projet, je vais définir le positionnement de mon offre. En fonction du positionnement que j'ai décidé, vont découler un grand nombre de paramètres de mon produit. Par exemple, son prix. Imaginons que Porsche se mette à proposer des voitures à 15 000 €. Évidemment, on est en dehors du positionnement même de la marque. Le prix va donc être un facteur essentiel dans mon positionnement. Mais sa présentation, la manière dont sont mis en scène mes produits. Par exemple, si je propose des vins de grande qualité, par exemple des Bordeaux Grand Cru, eh bien, mon emballage, la manière dont je vais présenter mes produits va être radicalement différente que si je propose un petit rosé à boire dans une période d'été. La manière dont je vais mettre en scène mon produit, la manière dont je vais le présenter, va contribuer à son positionnement. Tout ce qui touche autour de l'apparence de mon produit, son prix, la manière dont je le distribue, la manière dont je le positionne, la manière dont je l'expose, tout ceci va contribuer à fabriquer son positionnement. Et en fonction de son positionnement, je vais avoir telle ou telle gamme de produits. J'ai le droit aussi, à l'intérieur de mon entreprise, d'avoir différents produits avec différents positionnements possibles. Je peux, dans le cadre de mon affaire de vin, proposer d'une part des grands crus classés de Bordeaux et d'autre part du rosé goulayant qui permettent de passer un été agréable. Et finalement, la manière dont je vais présenter ces différents produits sera à chaque fois différente en fonction du positionnement que j'aurai décidé pour tel et tel produit.